est-ce que le captage est shirk et en quoi il ne l'est pas? Alors, qu'est-ce que le captage? On a un patient qui est possédé par les djinns. On va le traiter jusqu'à ce qu'il n'a plus de djinns. Ça va laisser un passage entre lui et le monde des djinns qu'on appelle des brèches. Ce qui fait que maintenant, on va demander à Allah de ramener les djinns chez ce patient. Donc, on demande à Allah de ramener les djinns. Il n'y a pas de shirk, on ne demande pas aux djinns, et on n'a pas des djinns qui ramènent les djinns, et on ne fait aucun rituel, euh, aucune chose autre que de demander à Allah, et puis on lit les versets, et les djinns viennent. Et quand les djinns viennent, on les convertit à l'islam, on les en des versets, et à la fin, on les envoie combattre les sorciers, on les envoie faqatilu awliya al-shaytan. Inna kayd al-shaytan kana da'if. Combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est faible, et donc ils repartent combattre les sorciers et ceux qui leur demandent la sorcellerie. Donc c'est comme ça, il n'y a que des doigts et le Coran. Alors la meilleure réponse que j'ai eue concernant le captage, c'est celle du mufti d'Arabie Saoudite, Cheikh Abdelaziz al-Sheikh, quand je lui ai expliqué, il m'a dit si ça n'utilise que le Coran et le doigt, il n'y a rien d'interdit. Donc il n'y a aucune place pour le shirk, ni pour quoi que ce soit qui est interdit dans le captage. Après, bon, ce qu'il dit, il dit, je sais pas s'il y a derrière, donc un shirk caché, entre guillemets, mais Et il n'y a pas, parce que notre travail est transparent. Si n'importe qui, si vous venez pour la formation, on va tout vous montrer, on va tout vous initier, vous allez faire vous-même. C'est pour ça que nous avons des centres dans 35 pays dans le monde, hein, des centaines, des milliers d'élèves qui apprennent et qui pratiquent, et ça marche de même pour eux. Donc ce n'est pas quelque chose que moi je garde d'une façon secrète, ni aucun de nous. Chacun peut le faire, et j'invite tous les raqis, si tu es raqi, et si tu as un patient ou un djinn parle et un djinn se convertit, dès que le djinn se convertit, tu lui dis est-ce qu'il y a d'autres djinns chez le patient? Il te dit oui, on est 5 ou 10 ou combien. Tu dis on va demander à Allah de les ramener et tu lis Aina matakunu et puis ils vont venir, ils vont se convertir de plus en plus facilement. Dès que tu as fini les djinns du patient, tu dis est-ce qu'il y a des djinns dans sa maison et tu demandes à Allah de les ramener. Et dès que c'est fini, tu dis est-ce que les sorciers chez qui vous étiez, il reste des djinns avec eux? Oui, on va demander à Allah de les ramener, Aina matakunu, et vous allez voir comment ça marche, et les djinns se convertissent de plus en plus facilement. alors, il a dit une chose en disant euh, les raisons pourquoi donc il a évoqué plusieurs raisons pour lesquelles la technique du captage n'était pas légiférée. Alors, attends, je relis parce que j'ai du mal à me relire. Est-ce qu'on peut dire que la technique du captage n'est pas légiférée uniquement en se basant sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait? Non, 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 parce que la ruqya est un domaine médical, n'est pas un domaine religieux. Hein, ce n'est pas comme la religion où on n'a pas le droit de faire quelque chose que l'islam n'a pas enseigné. On ne peut pas prier, on ne peut pas jeûner, on ne peut pas faire le pèlerinage ou adorer Allah d'une autre façon que Allah nous a montré. Hein. Mais les choses de dunya comme la médecine, on peut faire n'importe quelle méthode médicale tant que ça ne contredit pas à ce que l'islam a enseigné. Et donc la preuve, la ruqya, quand le prophète sallam est arrivé à Médine dans la Hijra, il y avait des gens qui faisaient la ruqya avant l'islam, qui sont venus le voir, et ils lui ont dit, nous faisions la ruqya avant l'islam, est-ce que nous pouvons continuer? Et le prophète sallam leur dit, récitez-moi vos ruqya, il n'y a pas de mal à le faire tant qu'il n'y a pas de shirk. Donc le prophète sallam a autorisé toutes les ruqya qu'il y avait avant l'islam, hein, sauf là où il y avait du shirk. Donc ça veut dire que la ruqya, elle est ijtihadiyya, elle n'est pas tawqifiyya. Et il y a des gens qui pensent à tort que la ruqya est tawqifiyya, et je vous conseille tout simplement de lire les livres des savants saoudiens là-dessus et des anciens savants, et vous verrez que la ruqya n'est pas tawqifiyya. Et donc ça, c'est une question qui est complètement fausse, de dire que le prophète sallam n'a pas donné ça ou que ce n'est pas venu dans les hadiths, donc on ne peut pas le faire dans la ruqya. Non, puisque le prophète sallam a autorisé de faire ce qui se faisait avant l'islam déjà et qui n'a rien à voir avec l'islam tant qu'il n'y a pas de shirk. Et donc à un moment, il dit, le frère, mashallah, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment faire la ruqya. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré en termes de ruqya pure? Non, mais c'est faux.
Parce que le hadith rapporté par Muslim que je vous ai dit, le prophète sallam ne leur a pas montré comment faire la ruqya. Eux ils disaient on faisait la ruqya avant l'islam, est-ce qu'on peut continuer? Et il dit oui, récitez-moi, tant qu'il n'y a pas de shirk, vous pouvez faire. Donc ça c'est une erreur. Hein. Donc relisez les livres qu'il y a sur la ruqya, vous verrez que non. La ruqya n'a pas été enseignée comme ça. Et dans l'histoire des sahaba qui ont soigné un chef de tribu, regardez bien cette histoire. Les sahaba étaient en voyage. Il y avait un chef de tribu qui a été piqué par un scorpion. Ils sont venus dire aux sahaba, est-ce que parmi vous quelqu'un peut soigner? Et un, il a dit oui, moi je peux. Les autres étaient surpris, ils ont dit on ne savait pas qui savait faire la ruqya. Et pendant 3 jours, il a soigné avec la Fatiha. Et puis ils les ont payés de retour à Médine. Le prophète sallallahu lui a dit وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ. Comment as-tu su que la Fatiha est une ruqya et que la Fatiha est une parole qui guérit? Comment as-tu su? Ça veut dire qu'ils avaient des paroles qui guérissaient. Ils avaient des ruqya qu'ils utilisaient. Hein? Depuis avant l'islam, ils avaient des paroles pour guérir. La ruqya, c'est la guérison par les paroles. Hein? Et là, ce sahabi a eu l'idée d'utiliser la Fatiha. Parce que quand le prophète lui a demandé, il a dit Shay'un ulqiya ilay aw shay'un ulhimtuhu. Il dit c'est venu en moi comme ça, j'ai été inspiré de cette manière. Donc, ils avaient des paroles qui guérissaient, mais jusque-là, le prophète ne leur a pas dit ou enseigné que la Fatiha pouvait guérir. Et le sahabi a eu cette idée, il a dit tiens, pourquoi je vais utiliser ces paroles? J'ai qu'à utiliser la Fatiha. Et il a utilisé la Fatiha et la personne a guéri. Et le prophète dit mais comment as-tu su que la Fatiha avait le pouvoir de guérison? Et à partir de là, tout le monde sait que la Fatiha shifa, que c'est une guérison. Donc, le sahabi a fait une ruqya que le prophète n'a pas enseignée, en l'occurrence la Fatiha, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, on sait que tout le Coran est une guérison. Donc, de toute façon, utiliser le Coran, ça, il n'y a aucun problème. Puisque déjà utiliser les choses d'avant l'islam sont autorisées tant qu'il n'y a pas de shirk. Mais si c'est le Coran, là on n'a besoin d'aucune autorisation, puisque tout le Coran est un remède, comme Allah dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous descendons un Coran qui est un remède et une miséricorde pour les croyants. Une chose aussi que le frère a évoquée. Comment? Je sais pas, tu as vu si bon. C'était donc le fait, donc il a expliqué que dans les usul de la religion, usul din, on ne peut pas causer du tort ou faire du mal à son frère, même si celui-ci nous le demande. Et en fait, il expliquait que le fait de faire du captage, ça faisait du mal, ça causait un tort, et donc que ça allait à l'encontre de Usul Din. Que le captage cause du tort au pilote, au capteur, ça ne cause pas de tort au capteur. Ça ne cause pas de tort au capteur. Vous pouvez demander à n'importe quel capteur. Maintenant, compte que les capteurs sont des patients qui étaient possédés, et souvent qui étaient beaucoup possédés. Et il faut d'abord enlever les djinns qu'ils ont. Après, on les entraîne à capter. Quand on les entraîne, il y en a qui ne supportent pas. Ça les rend malades, ça les fatigue. Et on essaye. Peut-être à force de faire, ça devient facile. Mais quand ça ne veut pas marcher, mais on abandonne parce que ce n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique. On a des capteurs qui captent toute la journée, donc il faut qu'ils soient en forme. Donc ça n'a aucune conséquence sur eux. Ça n'a aucune séquelle. Il y a des capteurs, certains capteurs, pour eux, le captage est physique. Ils font avec les muscles et avec des mouvements. À force de capter, ils deviennent de plus en plus baraqués. Et en général, pour les femmes, c'est plus calme, c'est plus tranquille, mais ça n'a pas de conséquences plus que ça. Alors, je vous donne l'exemple de la femme noire au temps du prophète sallam qui était possédée et qui faisait des crises et qui est venue demander au prophète sallam de demander à Allah de la guérir et de demander à Allah qu'elle guérisse. Et le prophète sallam a dit, si tu veux, tu patientes, tu auras le paradis. Si tu veux, je demande à Allah, il va te guérir. Elle a dit, je préfère patienter, mais comme je me déshabille, je me dévoile, quand je fais mes crises, demande à Allah que je ne me déshabille plus, il a demandé. Donc, celle-là, dans une des versions du hadith, elle dit, Ghalabani hadal khabith. Ce méchant m'a terrassé, ce méchant m'a vaincu. Celle-là, elle a un djinn qui l'a fait souffrir. Et pourtant, le prophète sallam l'a laissé dans cette situation. Ce qui fait que ce djinn qui l'a fait souffrir, ça ne l'empêche pas de faire ses prières, de vivre comme une musulmane, de faire ses obligations familiales, sauf que c'est comme une maladie qui l'a fait souffrir.
Vous voyez? Donc ça, c'est un cas vraiment extrême de souffrance. Hein. Mais la personne qui fait le captage, elle ne souffre pas comme ça. Les djinns viennent, on les maîtrise quelques minutes à peine, le temps de les convertir et ils partent. Euh, Là, ici, il a évoqué le fait que enfin, le fait de contrôler les djinns, c'était un don qu'Allah a fait à Sulayman alayhi salam, et d'où le hadith du prophète, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attrapé un shaitan et qu'il l'a rejeté, enfin qu'il l'a relâché. Enfin, vas-y, tu connais, je crois, ce, cet argument-là, donc tu peux dire. Cet argument est utilisé complètement à tort. Le prophète sallam a dit aux sahaba hier soir pendant ma prière, un shaitan est venu me déranger, je l'ai attrapé et je lui ai serré la gorge jusqu'à ce que j'ai senti la fraîcheur de sa salive sur ma main. Hein, il a bavé sur la main du prophète sallam. Et j'ai voulu l'attacher au poteau pour que le matin tout le monde le voie, que les enfants jouent avec lui. Mais je me suis rappelé le dua de Sulayman alayhi salam et je l'ai laissé partir. Hein. Donc le dua de Sulayman, c'est quoi? Sulayman a dit Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di. Seigneur, pardonne-moi et donne-moi un royaume que personne après moi n'aura. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Allah a donné à Sulayman alayhi salam, personne ne pourra jamais l'avoir. Par exemple, Sulayman avait le vent qui lui était soumis. Le vent l'emmenait le matin à une distance de un mois de voyage normal, et le ramenait l'après-midi. Il avait le vent sous ses ordres. Ça veut dire que jusqu'à la fin du monde, personne ne pourra avoir le vent pour le déplacer à sa guise. Mais pourtant, nous construisons des avions, des hélicoptères, des fusées, même pour aller sur la Lune, bon, etc. Est-ce que c'est haram? Est-ce que ça contredit le dua de Sulayman? Rien. Le dua de Sulayman ne veut pas dire qu'il est interdit d'utiliser le vent, que moi j'ai pas le droit d'utiliser le vent pour me déplacer. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que personne ne pourra jamais le faire. Allah l'a donné exclusivement à Sulayman. Et le pouvoir que Sulayman avait sur les djinns, Allah dit celui d'entre eux qui désobéit à notre ordre, nous le punissons de la punition de l'enfer. Donc, quand Sulayman donne un ordre aux djinns, ils sont obligés de s'exécuter, autrement, ils vont être foudroyés, ils vont être tués immédiatement. Donc, si un Sulayman dit à un djinn ne bouge pas, c'est fini, il ne bouge plus, jusqu'à ce qu'il lui donne l'autorisation de bouger. Fais tel travail, c'est fini, il fait ce travail. Donc, Allah a donné ce pouvoir à Sulayman, alayhi salam, de contrôler les djinns, de commander les djinns, et s'il leur dit quelque chose, ils sont obligés de faire, sinon ils vont mourir. Donc, ce pouvoir que Allah a donné à Sulayman, eh bien, il n'y en aura jamais. Il n'y a jamais quelqu'un qui aura ce pouvoir, que par sa bouche, les djinns sont obligés de lui obéir. Mais il est possible de les attraper. C'est possible, puisque le prophète sallallahu a attrapé le djinn. Abu Huraira aussi, radhiyallahu anhu, a attrapé le djinn, qui est venu voler, il l'attrape, et chaque soir, chaque matin, le prophète sallallahu lui dit « Ma fa'ala asiruka al-barih » Qu'est-ce que tu as fait avec ton prisonnier hier? Donc il l'a bien attrapé, c'était bien son prisonnier. C'est possible, et ce n'est pas interdit. Si c'était interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira, oh, c'est un djinn, il ne faut pas l'attraper, il ne faut pas l'attraper. Hein, tu le regardes voler, tu dis, ah non, Sulayman a dit que c'est lui seul qui peut attraper les djinns, donc moi, je n'ai pas le droit de t'attraper. Non, le dua de Sulayman, ça n'interdit rien à personne. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit d'attraper les djinns, comme il n'est pas interdit de voler dans l'air, comme il n'est pas interdit de parler avec les animaux. Ça veut juste dire que Allah a donné ça exclusivement à Sulayman et personne ne l'aura après. Alors pourquoi est-ce que le prophète sallam, il a attrapé le djinn, il voulait l'attacher, tout, et puis il s'est rappelé du dua de Sulayman et puis il l'a laissé par respect pour la spécificité de Sulayman alayhi salam, pour ne pas lui ressembler, pour ne pas se rapprocher de lui. Sinon, Allah n'a pas donné au prophète sallam la même capacité de commander les djinns que Sulayman, ni il lui a pas donné non plus la capacité de voler dans les airs. Il lui a donné le buraq, par contre, pour aller de Jérusalem puis monter au ciel. Qu'est-ce que je disais? Mais c'est par respect pour le dua de Sulayman alayhi salam que le prophète sallam a laissé le djinn. Mais le dua de Sulayman ne signifie pas que c'est interdit de le faire, ni que c'est impossible de l'imiter. Ça veut juste dire que personne n'aura cette capacité, ce don qu'Allah a donné à Sulayman alayhi salam. Et nous faisons comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a attrapé, il l'a relâché. Nous aussi on les attrape, on les relâche.
On ne les maintient pas prisonniers, on ne fait pas de camps de prisonniers, on ne les met pas dans des bouteilles comme d'autres disent qu'ils le font. On les convertit et puis ils s'en vont. Bon, là, il y a une question intéressante, enfin, toutes elles sont toutes intéressantes, hein, mais quelle preuve a-t-on que le djinn passe bien du corps du malade au corps du capteur? Est-ce qu'il y a une preuve? Ça, c'est une question expérimentale. On n'a pas une preuve, en tout cas, on n'a pas de délil. C'est une question expérimentale. Nous sommes là, nous le vivons tous les jours, nous le faisons. Nous savons que ça marche. Des fois, ça ne marche pas aussi. Des fois, les malades ne sont pas guéris. Ce n'est pas une technique à 100%. Mais ça, c'est une question expérimentale. On le vit. Et puis, la plupart du temps, les djinns parlent spontanément. On les attrape. Hein, ils disent non, je ne veux pas la laisser. Pourquoi? Je l'aime. Hein. Même des fois, on lui dit de se convertir. Il dit oui, je me convertis, mais je reste avec elle. Pourquoi je ne veux pas rester avec elle? Donc, très souvent, les djinns parlent comme ça spontanément. Et donc, on comprend qu'ils viennent du malade. Mais comment on sait que c'est les djinns du malade qui viennent? Parce que nous, on a demandé à Allah de ramener les djinns du malade. Et les djinns sont venus. Donc, on n'a pas demandé à Allah de ramener d'autres djinns. Les djinns ne viennent pas chez le capteur comme ça. Hein, toute la journée, le capteur est là. Les djinns ne rentrent pas dans son corps comme eux, ils veulent. C'est comme nous, on veut qu'ils viennent. C'est pour ça qu'on sait que c'est le djinn du malade. Toutefois, en fait, la bonne question, c'est que quand on ramène les djinns du malade, est-ce qu'il y a d'autres djinns chez le malade ou pas? Et c'est ça le problème dans le monde des djinns. Même quand on ramène les djinns et quand on leur dit est-ce qu'il reste des djinns chez le malade, ils disent non, il n'y a plus. Et pourtant, souvent on va trouver qu'il y a d'autres djinns chez le malade. Parce que le monde des djinns est un monde énergétique. Donc il y en a des petits, des grands, etc. Donc souvent on ne voit pas les autres. Donc on a ceux qu'on a attrapés et des fois il y a encore des djinns qui restent et des fois il y a les djinns encore qui parlent chez le malade ou qui réagissent, qui bougent chez le malade et les djinns qu'on a ramenés disent non, il n'y a plus de djinns. Ça veut dire qu'entre les djinns même, il y a des djinns qui ne voient pas les autres djinns. Donc c'est ça le problème qui peut se poser, c'est qu'on enlève effectivement des djinns du malade, mais il y en a encore. C'est comme ça. Et du coup, enfin, dans le même genre de question, quelle preuve a-t-on que le djinn qui parle par la langue du capteur est bien le djinn qui était dans le malade? Oui, bon, donc c'est la même chose. Hein. Bon, comme je vous dis, c'est une question expérimentale. Maintenant, si vous avez l'expérience avec les djinns, vous voyez que c'est des mauvais menteurs et que souvent on arrive à les mettre en contradiction s'ils mentent, mais les djinns ne mentent pas sans raison. Les djinns ne mentent pas sans raison. Donc, au pire, quand on ramène un djinn, si on lui dit d'où tu viens, si lui, il veut pas, il est mécréant et tout, il ne nous répond pas. Il dit, mais je ne parle pas avec vous, c'est tout. Plutôt que de mentir. Donc aussi, le frère demandait comment ça se fait que c'est les mêmes, donc la même façon de parler, alors Mhm. que c'est des djinns différents, et que même si c'est dans des pays différents, pourquoi les djinns parlent tout le temps le français, et pas les langues des pays où on est, et donc ça a les mêmes réactions donc, à chaque fois. Alors, bon, d'abord, le djinn parle la langue que la personne parle. Le djinn comprend notre pensée. Quand tu penses, avant même que tu mettes des paroles sur tes pensées, avant même que tu exprimes des phrases, le djinn comprend ce qu'il y a dans ta tête. C'est pour ça que Shaitan, il peut faire l'ouest-ouest. Quelle que soit la langue que tu parles, il n'a pas besoin d'aller apprendre des langues pour venir faire l'ouest-ouest aux gens. Donc il parle, il fait l'ouest-ouest dans ta pensée. Donc comme les djinns comprennent ta pensée, après ils s'expriment à travers ta langue. Donc il est très rare que les djinns parlent une autre langue que le malade ne parle pas. Donc c'est pareil dans le captage, ou bien chez les malades qui sont possédés, ça arrive que les djinns parlent d'autres langues, soit d'autres langues humaines, soit d'autres langues qui ne sont pas humaines, donc des langues qui sont propres aux djinns, et que le patient ne connaît pas. Mais la plupart du temps, le djinn va parler la langue que le patient comprend. Qu'est-ce que je vais dire? Donc pourquoi il réagit de la même façon? Alors, parce que quand on enlève le djinn, il vient dans la personne, il va s'imprégner de la personnalité de la personne. C'est comme ça qu'il va s'exprimer à travers la personnalité. Par exemple, si on prend le vocabulaire, ainsi là, le capteur a l'habitude de parler un langage soutenu et respectueux, il va parler, chaque djinn qui vient, il va parler comme ça, parce que c'est la langue du capteur. Hein. Et si le capteur a l'habitude de dire des grossièretés, eh ben, le djinn aussi va dire des grossièretés. On avait un capteur comme ça, vraiment c'était la honte, parce que n'importe quel djinn qui vient, il va dire toutes les insultes qui font rougir tout le monde. Hein. Et puis le djinn, il s'en prend à cœur joie. Ils sont comme ça. Donc ça varie en fonction de la personnalité. Par exemple, il y a des capteurs qui s'expriment beaucoup.
qui sont prolifiques, qui parlent. Hein. Et donc, dès que le djinn vient, il commence à parler blablabla, 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 ouais, je lui ai fait ça, je lui ai fait ça, c'est l'autre qui m'a envoyé. Il va tout dire. Il y a d'autres personnes qui parlent très peu. Et donc, quand le djinn vient, même pour lui dire tu fais quoi, qu'est-ce que tu veux, c'est très difficile de lui arracher quelques mots. Bon, donc tout ça, voilà. Maintenant, il y a d'autres phénomènes bizarres. On n'a pas fini de tout comprendre chez les djinns. Mais des fois, il y a des djinns, quand ils viennent chez le capteur, tu lui dis tu viens d'où, il ne sait plus. Hein, le fait de le déplacer comme ça, c'est comme s'il a perdu la mémoire. Hein, vous en avez dans une vidéo que j'ai fait il y a quelques jours, à le djinn qui voulait épouser la reine. Et je dis, toi-même, tu viens d'où? Il me dit, je ne sais plus. Et puis il s'en fout, parce qu'il a trouvé l'islam et puis il a trouvé sa voie. Donc lui, tout son passé, il s'en fout éperdument. Il, comme s'il vient de naître aujourd'hui, puis ça ne le dérange pas plus que ça. Voilà. Et donc en fait, il y a aussi dans cette question, il y avait en fait qui disent que il peut avoir un effet psychologique d'imitation inconsciente. Par exemple, quelqu'un qui a vu des vidéos de possession, ou bien qui a vu des gens possédés, et qu'on lui a dit t'es malade, toi tu es malade, tu as quelque chose, et qu'il y a cru, et quand on lui lit le Coran, bah, il va avoir les mêmes réactions, donc d'imitation de quelqu'un qui est possédé parce que son inconscient a enregistré cette information alors Non, c'est mais possible ça. ça, j'ai jamais vu ça, ni chez les malades, ni chez les capteurs. Que c'est un phénomène d'imitation inconscient. Et quand on parle de trucs scientifiques, on ne peut pas imaginer des explications. Il faut constater la réalité. Et la démarche scientifique part de l'observation. On observe ce qui se passe et à partir de là, on cherche une explication, on cherche une théorie qui cadre avec ce qu'on voit. On ne peut pas imaginer une réponse et puis on veut l'appliquer. Maintenant, il y a un phénomène qui se passe, mais rarement, mais qui est arrivé. C'est que le capteur, il a encore des djinns avec lui qui ne sont pas partis, et les djinns vont jouer un cinéma de captage à chaque patient qui vient. Hein? Bon, ça franchement, on les démasque assez vite, parce qu'on voit que le djinn est, que c'est la même chose qui se répète et que c'est pas normal. En tout cas, ça m'est arrivé avec 2 capteurs. Ça m'est arrivé avec 2 capteurs qu'on s'est rendu compte qu'ils ne captaient pas. En fait, il y avait un djinn ou plusieurs djinns qui sont là en train de nous mener en bateau, de faire du cinéma à chaque fois. Mais c'est assez rapide de les confondre parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'imagination, les djinns. Ils ne peuvent pas te faire, par exemple, si on a 10 patients, ils ne peuvent pas te monter un scénario par patient. Ils n'ont pas tellement d'imagination. Alors autre chose, il disait que la plupart des savants interdisent de parler avec les djinns. Non, Et, non, ça ça c'est faux, ça c'est faux. Ça c'est faux. La plupart des patients, subhanallah. savants. La plupart des savants, mais c'est faux. Il faut donner des noms, il faut voir de quoi vous parlez. Non, pas du tout. Bin Baz, Abdelaziz bin Baz, il y a dans les fatwas d'Arabie Saoudite une histoire qu'une fille avait un djinn et le djinn a demandé à parler à Abdelaziz bin Baz et ils ont parlé au cheikh et puis parce que le père de la fille est un des élèves du cheikh, bon, il venait à ses cours et donc le cheikh a accepté de la rencontrer et puis pendant 2 heures il a discuté avec le djinn et après Abdelaziz bin Baz a conclu que oui, vraiment ce qu'il dit c'est intéressant, etc. Hein. Et puis Abu Huraira a parlé avec le djinn et puis là, au bout de 3 jours, le prophète lui dit est-ce que tu sais avec qui tu parles depuis 3 jours? Hein? Donc si c'était interdit de parler avec le djinn, le prophète lui dit non, qu'est-ce que tu as fait? Tu as parlé avec lui? Non, il ne faut pas parler avec lui, ça c'est un djinn, c'est interdit de parler avec les djinns. Non, non, cette idée qu'il est interdit de parler avec les djinns, ça n'existe même pas. Donc vous pouvez trouver quelques savants qui interdisent ça par précaution, hein, pour éviter qu'on croie à leurs histoires, pour éviter qu'on tombe dans la voyance. Mais en fait, ce n'est pas interdit de parler avec les djinns, subhanallah. Oui. Et donc, disait que tu dis que tu ne crois pas en tout ce qu'ils disent. Mhm. Alors pourquoi tout ce show si tu n'y crois pas? Tous ces captages avec toutes ces choses-là, tout ce qui sort en fait, des djinns, toutes ces informations. Voilà. Alors pourquoi tout ce show? Parce que nous sommes dans une situation où le shirk a pris une très grande proportion dans la Ummah et dans le monde. Le shirk et le satanisme a pris une très grande proportion. Subhanallah, rien que l'autre jour,
Il y a une patiente qui m'a demandé de capter parce qu'il y a un tremblement en Malaisie, qu'il y a eu un tremblement de terre qui a abîmé la montagne, et vraiment il faut capter les djinns avant qu'ils finissent de détruire la montagne. Tu vois, et j'ai quand même fait une vidéo, j'ai dit non, les djinns n'ont pas la capacité de faire des tremblements de terre, ni de faire des volcans, de faire éclater des volcans, mais ce que les djinns font, ils font croire aux gens qu'ils vont faire un tremblement de terre et que les gens doivent leur faire des sacrifices. Autrement, ils vont faire des tremblements de terre et puis ils vont faire des volcans. Et puis quand j'ai publié la vidéo, et effectivement, on a trouvé les djinns qui faisaient ça. Et elle me dit, oui, dans mon village, parce qu'on est juste à côté de la montagne, les gens ils font tout le temps, et pourtant c'est des musulmans, et ils font ça. Pourtant c'est des musulmans, et ils font des sacrifices aux djinns pour que les djinns ne leur fassent pas des tremblements de terre. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a tellement de shirk. Il y a tellement de shirk chez les musulmans. C'est pour ça que nous faisons ces campagnes. Et beaucoup de musulmans ont peur des djinns, et puis, etc. Donc c'est pour ça que nous montrons, d'abord, nous convertissons les djinns parce que c'est notre mission, hein, de convertir les djinns, comme on fait dawa aux humains, on fait dawa aux djinns, et aussi pour détruire le mal, parce que ce que les djinns font sur terre, c'est une partie du mal qu'il y a sur terre. La majeure partie est quand même provoquée par les humains, hein. Et aussi pour expliquer aux hommes de ne plus adorer les djinns, de ne plus leur faire des sacrifices et de ne plus avoir peur d'eux. Voilà. C'est pour ça que nous faisons cette campagne publique et nous montrons au maximum et nous essayons au maximum de détruire, hein, tout ce mal, tout ce shirk et toute cette sorcellerie. Pourquoi, cette question s'y revient, pourquoi tu as choisi de créer des centres un peu partout dans le monde plutôt que de le faire la ruqya dans ton coin comme beaucoup ont fait dans le monde de la ruqya? Parce que parce que je suis dans une guerre mondiale contre le shirk, contre la sorcellerie, hein, et nous voulons une solution pour la Ummah. Nous voulons une solution pour la Ummah. Beaucoup de gens souffrent. D'abord, beaucoup de gens souffrent et sont bloqués. Deuxièmement, beaucoup de gens tombent dans le shirk. Et nous voulons résoudre ce problème, nous voulons changer ce problème. Donc nous avons 5 objectifs dans notre groupe. 1, soulager les gens qui souffrent et qui sont bloqués. 2, préserver la foi des musulmans contre le shirk. 3, une da'wa pour les non-musulmans. 4, de combattre la sorcellerie et le shirk jusqu'à l'éradication. Et 5, de casser le business de la ruqya en l'enseignant gratuitement à tout le monde. Donc c'est pour ça que nous sommes dans cette campagne mondiale et que je ne vais pas m'asseoir quelque part, attendre que les patients viennent chez moi. Et jusqu'à aujourd'hui, si tu donnes une estimation, combien de personnes ont été formées par ton biais ou par le biais de tes élèves? Une estimation. Non, une estimation peut-être 5000. C'est fini pour les questions. Juste peut-être, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont des commentaires insultants, qui accusent un peu à tort bon, tu n'es pas sur les réseaux pour le voir, donc, mais eux le sont pour te voir, donc peut-être tu peux leur transmettre un petit message. Ce que je veux vous dire, la question que vous devez vous poser, qu'est-ce que vous avez fait pour l'islam? Parce que moi je crois profondément, si quelqu'un est occupé à faire une activité qui fait avancer l'islam, ça lui fait assez de soucis pour ne pas s'occuper à critiquer les autres. Alhamdulillah, qu'Allah m'en préserve, je m'occupe de critiquer personne. Je suis trop occupé à faire ce que j'ai à faire, hein. Et c'est ce que je vous conseille, trouvez quelque chose à faire pour que l'islam avance. Occupez-vous de ça. Vous allez voir vous-même que ce n'est pas facile. Et que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'un point de vue pratique, d'un point de vue matériel, d'un point de vue les gens qui vont vous agresser. On va vous demander des délits si vous faites n'importe quoi. Hein? Essayez de réunir les enfants du quartier pour leur apprendre l'islam. On va vous dire vous avez quel délit. N'importe quelle chose que vous allez faire, hein, pour faire avancer l'islam, vous allez voir le nombre de critiques qu'on va vous faire. Et ça devra vous calmer, hein. Maintenant, si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi, hein. Et si c'est des insultes et des trucs stupides, hein, il faut changer ça, il faut changer votre comportement. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise.